Bonsoir à tous et pour la prière qui a été dirigée par notre frère Jean Panel et aussi la présidence de ce soir pour les cantiques qui est dirigée par notre frère Simon. Je salue tous ceux qui vont nous suivre en direct et en différé dans les heures qui vont suivre. Le thème de ce soir, c'est un thème qui appelle à la réflexion. Ce n'est pas une étude biblique question-réponse, moins encore un débat, mais nous allons examiner les Écritures sur un sujet essentiel, mais un sujet qui fait que beaucoup sont restés dans l'incrédulité. Donc, je fais appel à votre discernement, que Dieu nous aide à avoir l'entendement nécessaire et que le moment venu, évidemment, nous pouvons échanger. Donc, permettez-moi de faire une exposé des Écritures et puis ensuite, si le temps le permet, nous aurons des interventions. Autrement, nous les ferons à un autre moment. Mais il faut quand même que j'essaie d'exposer parce que c'est un sujet quand même assez sensible dans les Écritures. Donc, pour une fois encore, nous allons commencer par la fin, par la conclusion. Des fois, nous n'avons pas le temps d'arriver jusqu'à la fin, mais au moins, nous saurons quels sont les paramètres, comment est-ce que le Seigneur va nous guider. Nous avons averti depuis le dimanche que nous parlerons du problème du mal et de la souffrance dans le monde. Alors, la sainte parole de Dieu, parce que nous avons déjà été conduits dans la prière, nous pouvons attaquer directement. Les normes concernant le bien et le mal, nous les trouvons dans la parole divine, inspirée. Et nous savons tous que Dieu ne change pas ce qu'il a prescrit depuis le début de sa création. Nous ne parlons pas de culte dans son contexte cérémonial ou de la loi de Moïse, les choses cérémoniales telles que le sacrifice des animaux, et ainsi de suite, qui ont été remplacées. Le sang des boucs a été remplacé par le sang précieux de Christ une fois pour toutes, qui a été immolé. Mais nous disons, Dieu, dans ses principes, ce qu'il a prescrit au début de la création, reste tout le temps pour toutes les générations. Quoi que disent, quoi que pensent les humains, les critères du bien et du mal fixés par Dieu ne changent pas. C'est pour cela que Jésus dira, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et nous pouvons même aller entendre dans l'histoire humaine des hommes, certains hommes et même des philosophes, des hommes d'État se sont exprimés par rapport à la Bible, même si aujourd'hui les opinions changent. Tout ce qui est bon venant de l'Éternel, venant du Créateur, nous est communiqué, tout ce dont nous avons besoin à travers le livre. Et nous savons que c'est la Bible pour les disciples de Jésus-Christ. Donc, les livres qui peut nous aider à distinguer le bien et le mal, tout ce qui est désirable pour l'homme est contenu dans la parole de Christ, dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais dans le monde, nous savons que depuis la chute, il y a la tromperie, il y a le mensonge de Satan qui continue à insuffler dans le cœur de l'homme et même lui faire croire que l'humain est son propre Dieu. Cela veut dire qu'il peut décider de lui-même, l'homme peut décider de lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. C'est là où nous en sommes arrivés, depuis la chute jusqu'à aujourd'hui.
Alors, il y a de ces humains, de ces hommes qui se prennent pour des demi-dieux ou des petits dieux, tour à tour, et ils essaient d'entraîner l'humanité par la tricherie du diable pour dire à l'humanité, voici ce qui est bon, voici ce qui est bien, voici ce qui est acceptable, voici ce que nous allons faire à partir de maintenant. Alors, le mœurs change, comme on dit, les mœurs évoluent. Alors, Ésaïe chapitre 5 nous avertit, c'est un prophète qui a été inspiré et qui a mis le monde en garde. Et nous pouvons trouver justement ces cris d'alarme dans Ésaïe au chapitre 5, verset 20 à 21, dont je vais lire. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Donc, ces cris d'alarme, même ceux qui ont vécu au temps mosaïque, ils ont entendu et voici que nous attendons encore ces mêmes cris d'alarme, malgré que le monde, les hommes, par les truchements du diable, essaient de nous faire croire que nous sommes des dieux et que nous pouvons décider nous-mêmes ce qui est bien pour nous, pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants, et nous allons le mettre en pratique. C'est pour cela que vous allez entendre parler de la tradition des anciens, vous allez entendre parler des coutumes de nos ancêtres, et les gens continuent à faire les choses sans savoir, sans se poser même des questions, si cela va avec les principes de celui qui a créé l'humanité, de celui qui nous a créés. Donc, ce n'est pas seulement parce que nos ancêtres faisaient ça, ce n'est pas parce que c'est la tradition des hommes que cela émane du Créateur. Alors, parce que Dieu a clairement défini, l'Éternel, le Créateur, a clairement défini dans sa parole ce qui est mal, il ne nous laisse pas dans le doute. Il nous envoie sa parole. Je cite, Psaume chapitre 34, verset 14. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Donc, il n'y a pas l'ombre de doute. Il n'y a pas l'ombre de doute. On ne peut pas se tromper là-dessus en disant je peux faire du mal et de ce mal-là, cela produira ou j'arriverai. Non, 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 non. Déjà, on ne peut pas changer le mal à bien. On ne peut pas appeler le mal bien et le bien mal. Mais maintenant, voici l'appel de Dieu à ses créatures. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche le bien et poursuis la paix. Un deuxième texte, un autre témoignage, Psaume 37, verset 27. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Donc, quelqu'un dira, je suis incapable de distinguer ma gauche et ma droite, je ne sais pas le bien et le mal. Mais Dieu sait qu'à partir du moment où ta conscience peut distinguer le bien et le mal, il te dit, sans même réfléchir, détourne-toi du mal. Cela veut dire, même si tu t'es embourbé dans le mal, inconsciemment, mais dès que tu prends conscience, il faut se détourner du mal et faire le bien et posséder à jamais ta demeure. Psaume 37, verset 27. Les dangers qui nous guettent, et d'ailleurs les dangers qui guettent l'Église du Seigneur, c'est d'être influencé par le milieu ambiant au point de relativiser le bien et le mal. C'est pour cela le message est envoyé au peuple béni de Dieu. C'est le Père, ça c'est quoi la lutte en raton? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde.
une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père céleste. Votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Maintenant, posons les bases pour les gens du monde qui se considèrent depuis le jardin d'Éden, après la chute. L'homme s'est rébellé. Quand il y a la rébellion, c'est comme la révolution. Aujourd'hui, dans le monde, on trouve des personnes qui s'identifient comme étant des athées, des laïcs, tout ce que vous voulez. Chacun a sa propre croyance. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on croit au seul Créateur qui a fait toutes choses ou qu'on les vénère. Les gens peuvent croire à la puissance, les gens peuvent adorer la force, ainsi de suite, même la force divine. Mais nous sommes les adorateurs du Créateur. Ce n'est pas sa puissance. Nous pouvons reconnaître sa puissance. Nous pouvons louer sa grandeur. Nous pouvons magnifier son nom, ainsi de suite. Mais nous adorons le Créateur à cause de son amour, mais aussi à cause de ses œuvres. Mais on peut louer la puissance humaine. On peut louer la créativité de l'homme. On peut adorer l'être humain, qui n'est qu'une créature. On peut adorer aussi Satan, qui est une créature, mais un esprit égaré, perdu, tout ce que vous savez. Alors, bien entendu, j'aimerais aussi qu'on pose les bases pour cette étude aux contestateurs. On peut être croyant, mais contestateur contre son créateur. C'est-à-dire qu'on a des questions sans réponse et on conteste contre le créateur sans arrêt. Mais il y a aussi des évolutionnistes scientifiques, dans le sens que pour eux, tout évolue. Oui, Dieu a créé, mais les choses évoluent, la morale évolue, l'être humain évolue. Cela veut dire le bien et le mal évoluent aussi. C'est-à-dire on peut déplacer les bornes. Ce qui était bien il y a 50 ans peut devenir bien après 50 ans. Ce qui était mal il y a de cela 10 générations, tout d'un coup, par magie, mais la magie du diable, ce qui était mal il y a 50 générations, tout d'un coup, c'est devenu bien, c'est devenu quelque chose d'adorable 50 générations après. Alors ça, ce sont des évolutionnistes. Il y a des gens autour de nous qui sont respectables et qui méritent notre admiration. Ce sont des êtres humains qui respectent les lois de la nature, mais aussi les lois des non-gouvernants. Ce sont des gens qui sont altruistes, qui font du bien autour d'eux. Mais tout cela est insuffisant pour le salut de l'âme. Les évangiles nous enseignent que, quelles que soient les bonnes œuvres d'un être, s'il n'est pas lavé par le sang de l'agneau, qui est le Christ, il n'est pas justifié. Alors le poids de ses péchés sont sur lui, sur sa tête et sur ses épaules. Si on prend un langage imagé du festin, du noce, il y a des hommes altruistes, mais dans un langage spirituel qui sont nus. Cela veut dire ils ne pourront pas entrer dans la salle du banquet du grand roi au dernier jour. Ils ont besoin d'être vêtus de la robe blanche. Ils ont besoin du sang qui a été répandu sur la croix du calvaire afin que leur nudité soit couverte, leur péché. C'est pour cela que l'Évangile nous enseigne que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et l'Évangile doit être prêché pour tous les êtres humains, quel que soit leur caractère,
quelle que soit leur bonté humaine, quelle que soit leur bienveillance envers ceux qui souffrent. Dans bien des domaines, déjà, l'être humain fonctionne selon les normes, qu'il soit athée, laïque, tout ce que vous voulez. Il y a des normes absolues précises. Par exemple, les lois naturelles. Chacun de nous sait que s'il lâche une bouteille en verre dans une distance du sol, le sol dur, cette bouteille va se casser. Ou bien, s'il lance un œuf, cet œuf-là va revenir vers la terre et ça va se casser. Il y a aussi sur le plan éthique et spirituel des références qui définissent le bien et le mal. Le principe de la bouteille, d'un verre qu'on lâche et ça se casse, ou d'un être humain qui saute au 5e et se fait mal au 5e étage et qui peut se briser son cou ou même la colonne vertébrale peut se casser, la personne peut mourir ou rester tétraplégique sur une chaise roulante toute sa vie. Ce principe-là est connu. Ce sont des principes qu'on ne peut pas douter de cela. Donc, il y a des choses qui sont véritablement absolues. On ne peut pas demander à quelqu'un d'aller dans un cimetière, aller déterrer après 5 ou 10 jours d'enterrement quelqu'un qui a été enterré et de le déterrer pour qu'il sorte vivant. On ne peut pas. Donc, il y a des choses qui sont visibles, que nous connaissons et qui sont définies comme la vie, la mort dans cet univers et personne ne peut en douter. Donc, Dieu seul définit ce qui est bien, ce qui est mal, mais l'humain tente de croire ou de faire croire l'inverse. Ça, nous le connaissons tous. Alors, avant d'arriver à des questions essentielles par rapport au mal, par rapport à la souffrance, regardons ce que la Bible nous dit. En Romains chapitre 9, verset 14, nous trouvons ceci. Ce sont des petites questions qui vont nous aider à réfléchir. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? La parole répond loin de là. Nous sommes au verset 14. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Alors, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Le verset 19. Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Verset 19. 20. Ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? C'est une question. Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et le verset 21. Les potiers qui représente ici, c'est une image du Créateur, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même vase un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil? Donc, ce texte de Romains 9 est là pour nous faire réfléchir en tant que des humains qui, devant les problèmes du mal et de la souffrance, parfois nous sommes révoltés, parfois nous ne comprenons pas, mais nous parlons et nos paroles ressemblent à des blasphèmes. Nous interrogeons Dieu. Nous sommes bornés, parce que c'est le texte biblique qui le dit dans Jacques chapitre 1, vous allez voir, nous sommes bornés, donc moi y compris, parfois à écouter. Mais tout en écoutant, nous nous trompons nous-mêmes par des faux raisonnements. Jacques chapitre 1, verset 19 à 25. Et nous nous séduisons nous-mêmes. Voilà comment est-ce que l'humain, sans Dieu, sans Christ, par des faux raisonnements, il se séduit lui-même, il est borné
malgré que la parole est là, il essaie de trouver de faux fouillants, des solutions qui ne tiennent pas la route pour essayer d'expliquer les problèmes du mal, de la souffrance, ainsi de suite, à sa manière, à sa façon. Chose que nous devrions éviter pour ne pas ressembler à la description que nous avons dans Jacques chapitre 1, verset 19 à 25. Au contraire, il nous faut être attentifs à la parole, parce qu'il y a tout dans sa parole. Nous devons prendre position. Pourquoi nous devons prendre position? Parce que de la manière que nous allons prendre position face au problème du mal, de la souffrance humaine dans le monde, cela va nous placer soit du côté du Seigneur ou nous serons en opposition contre lui. C'est lui-même qui le dit. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel sujet, nous sommes avec le Seigneur ou bien nous sommes contre lui. Nous combattons sa parole. C'est pour cela, lui-même, il va dire, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. Matthieu chapitre 12, verset 30, dans le texte. Alors, nous avons cité les philosophes, les érudits, les sages du monde, mais il y a aussi l'ignorant. Tous parlent, tous interprètent. Il y en a qui ont écrit, ils écrivent sur le problème du mal et de la souffrance. Mais Dieu nous appelle au discernement. Dieu veut que nous l'écoutons. Dieu veut que nous croyions, nous les fassions confiance. Dieu veut des hommes et des femmes, bien sûr, après la chute, étant dans ce monde, nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons, nous allons mourir. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont mettre toute leur confiance en lui, malgré et contre tout. Malgré tous les problèmes que nous faisons face, que nous rencontrons, bien sûr, après la chute, étant dans ce monde. Maintenant, à chacun d'entendre, d'écouter, de croire, de témoigner et de vivre, soit selon les principes de ce monde qui est gouverné par les princes de ce monde dont on connaît, ou selon la parole de Dieu qui est la vérité. Jésus-Christ nous a apporté pas seulement la grâce, parce qu'il y en a qui croient seulement à la grâce. Non, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Donc les deux. Si vous n'aimez pas la vérité, vous aimez la grâce, vous n'aurez pas la grâce. Si vous aimez la grâce, donc vous aimez la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a ceux qui vont écouter Dieu au sujet de la souffrance, peu importe la source, mais il y a ceux qui vont résister et le mal et la souffrance dans ce monde, quelle que soit sa source et son origine, va devenir une pierre d'achoppement pour eux. Comme Christ lui-même en personne, le Messie souffrant, il est soit une bénédiction, un sauveur pour les uns, mais il est aussi une pierre d'achoppement, un scandale qui fait trébucher les incrédules. Donc, il faut retenir ces choses. Si vous ne comprenez pas ça, c'est fini. Vous êtes en train de prendre le sens inverse. Vous risquez de prendre le sens inverse. Alors, il y a ceux qui vont critiquer l'Éternel, soit disant qu'il a laissé le mal proliférer au point que même les innocents souffrent eux-mêmes injustement. Si Dieu existe, pourquoi alors il a permis qu'un être aussi méchant, aussi destructeur, un être spirituel, Satan, puisse exister? Si Dieu existe, comment le méchant prospère? La grande partie de la fortune, 9% de la fortune ne sont pas entre les mains des chrétiens. Ici, je parle de la fortune injuste,
c'est la parole de Dieu qui utilise ces termes-là. Les richesses injustes, ce n'est pas moi. Ce que nous appelons richesse dans ce monde, c'est-à-dire l'or de ce monde, les bijoux de ce monde, l'argent en papier ou, je ne sais pas moi, en lingots, les maisons, les bateaux, tout cela, la parole de Dieu appelle ça les richesses injustes. C'est détenu presque la totalité entre les mains de ceux qui ne sont pas des disciples de Jésus. Mais il y a une autre richesse. Il y a d'autres formes de richesse. Mais ici, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons du mal, nous parlons de la souffrance. Maintenant, il y a ceux qui vont critiquer l'Éternel à cause de la manière que le monde est en train de fonctionner. Mais il y a d'autres qui vont se taire. Mais ce n'est pas parce qu'ils comprennent tout, mais qui vont faire quand même confiance à un Dieu qui ne nous explique pas tout. C'est pour cela que les chrétiens vont souffrir, ils vont endurer patiemment en attendant. C'est pour cela que le premier chrétien, et d'ailleurs disciple, ça veut dire martyr, ils ont souffert le martyre. C'est pour cela que les enfants vont souffrir. C'est pour cela que la famine peut battre son record, mais les gens vont vivre quand même par la foi. Il y a deux sortes de mal. Le mal que l'on fait, c'est ça le péché, mais il y a aussi le mal qu'on subit. C'est-à-dire, ça vient de l'injustice. Mais tout cela, l'Éternel a disposé dans sa science le bien et son opposé qui est le mal dès la création, avant même la chute. Cela veut dire, en créant un homme libre, capable de choisir, en créant des êtres libres, quand on dit les êtres, y compris les anges, cela veut dire l'Éternel a mis en disposition un principe, une loi, où le mal et le bien faisaient partie d'une même pièce, c'est-à-dire le bien avec son opposé ou son opposition qui est le mal. Comme ça, l'homme pouvait choisir de faire le bien, même les êtres angéliques pouvaient choisir le bien ou le mal. Mais tout cela, c'est à cause de son amour infini. Donc, le mal que nous subissons, c'est ça que nous appelons la souffrance. Mais il y a d'autres souffrances aussi. Parce qu'il y a aussi le mal que nous méritons, qui est la rétribution. Alors, réfléchissez, ça viendra de qui? Le mal qui est la rétribution par rapport à nos œuvres ou à notre choix, à nos choix. La rétribution, ça va venir de qui? Continuons. Maintenant, il y a aussi, par exemple, le mal ou la souffrance que nous nous infligeons nous-mêmes. Beaucoup se font souffrir eux-mêmes, l'autoflagellation. L'affliction, il y a une affliction où on s'y met soi-même. Par exemple, pour les deuils. Les deuils, lorsque les deuils arrivent, et ça touche tout le monde, peu importe qui vous êtes, un jour, vous serez en deuil, ou peut-être vous avez été en deuil, ainsi de suite. Alors, la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 14, nous ne devons pas nous affliger au regard de ceux qui donnent, ceux qui meurent, comme ceux qui n'ont pas la foi. Cela veut dire, on peut se mettre dans une affliction hors norme. C'est une souffrance inouïe. La parole nous dit non, 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 non.
il faut être en deuil, mais il y a des limites. On ne peut pas être accablé dans une affliction excessive parce que nous sommes en train de nous mortifier à ce moment-là. Et ça vient de nous. Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Pour nous, qui sont passés par là, qui ont perdu des êtres chers, comme père et mère, vous savez de quoi je parle. Mais si vous n'avez pas encore passé par là, peut-être que vous risquez de passer par là, mais eh bien, vous avez déjà écouté, vous pouvez aller lire vous-même 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 14. Mais il y a aussi l'affliction qu'on mérite parce qu'on a mal fait. Le gouvernement punit les malfaiteurs, on le sait, il y a des prisons et tout. Maintenant, la parole de Dieu demande au gouvernement de respecter un niveau de souffrance ou d'affliction qu'il faut administrer à ces gens qui violent la loi. Parce que si on ne respecte pas le niveau de l'affliction qu'on peut administrer aux gens dans des centres de rééducation et tout, ça devient la torture. Ça devient la torture, comme à Guantanamo. Donc, à ce moment-là, Dieu va juger ces gouvernements-là. Donc, il n'y a aucun gouvernement qui a les droits, parce que quelqu'un a enfreint la loi, il faut lui donner une affliction qui est sans limite. Ou carrément, il faut prendre la vie de cette personne-là. On a vu des gens, juste parce qu'il a dit quelque chose, on les prend, boum, on les met à terre jusqu'à mort. Donc, vous voyez un peu que cette affliction-là, affligée, est hors proportion et Dieu va juger cela. Ne vous en faites pas. Et ne vous affligez pas excessivement non plus. C'est lui qui s'interroge en disant, je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour souffrir autant, trouvera sa réponse ici. Je vous donne le texte. Hébreux chapitre 11, verset 31 à 39. Je demande à un frère qui a trouvé le texte, s'il vous plaît, lisez-nous rapidement, vous voyez, le temps s'écoule inexorablement. Hébreux chapitre 11, verset 31 à 39. C'est lui qui s'interroge. Parce que ça nous arrive à tous. Je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ce qui m'arrive dans ma vie. Voici la réponse. Hébreux chapitre 11, verset 31 à 39. À cause de ces sujets, le problème du mal et de la souffrance, l'être humain a accusé Dieu, mais de plusieurs manières. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé Hébreux 11, 31, 39? Il peut lire. Tu peux lire. Hébreux chapitre 11, tu peux l'afficher d'ailleurs. Il faut l'afficher. L'être humain sans Christ accuse Dieu de ne pas avoir empêché le méchant d'agir contre les autres. Allez-y, Hébreux 11, 31, 39. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne prit pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection.
D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les angles de la terre. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Si vous savez, 40 aussi? jusqu'à 39, c'est bon. Si vous savez ce que ces personnes, ces quelques personnes qui sont nommées ici, parce qu'ils sont nombreux quand même, ils sont nombreuses, ont fait pour mériter cette souffrance atroce jusqu'à la mort, alors vous comprendrez qu'est-ce que vous avez fait à l'Éternel pour souffrir autant dans cette vie ici-bas. Mais j'aimerais vous dire une chose avant de terminer ce soir. L'être humain ne comprend pas le choix de Dieu de créer des êtres libres. Pas seulement des êtres humains libres, mais aussi des êtres angéliques libres. La liberté pour Dieu, c'est un don précieux. Être libre, c'est pouvoir choisir. Donc, c'est l'Éternel et non le diable qui est à l'origine du choix entre le bien et le mal. Je dis bien le choix entre le bien et le mal. Donc, la réussite et l'échec, le bonheur et la souffrance, la vie et la mort, la joie et le pleurs, le plaisir et la douleur, l'abondance et la disette, l'obéissance et la désobéissance, le paradis et l'enfer, l'homme et la femme, les humains et les anges des cieux, le bien et le mal, deux à deux, constituent deux faces inséparables d'une seule et même réalité. Maintenant, le mal, dans le sens de la transgression de la volonté de Dieu, ça, c'est l'homme qui est à l'origine ou un ange qui était à l'origine dans les cieux. Adam, dans le jardin d'Éden, et Lucifer, dans les ciels. Ça, c'est le mal dans le sens pratique, dans le sens où on a violé la volonté de Dieu. Donc, l'origine du mal en tant que violation de la volonté divine parmi les humains est l'œuvre d'un humain qui s'appelle Adam. Et parmi les anges des cieux, c'est l'œuvre d'un certain Lucifer, justement, qui est devenu Satan. C'est ça la corruption. Alors, de peuple à peuple, de période à période, d'époque en époque, les idées entre le bien et le mal ont parfois changé. Il y a des contradictions. Qui décide ce qui est bien et ce qui est mal? Voilà un sujet de débat dans le monde, mais pas dans la famille de Dieu. Parce que nous savons qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Ça ne peut pas être un humain mortel. Impossible. Qui décide que le vol est mal, est mauvais? Ce n'est pas un humain? Non. Qui décide que chaque être humain est responsable, gardien de son frère? On peut remonter dans le jardin d'Éden. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Mais aujourd'hui, dans le monde, on parle aussi de l'entraide, de tout ça.
Mais c'est lui qui a décidé qu'entre l'homme et la femme, il y a un être humain et il y a deux êtres humains, donc un homme et une femme. Il faut qu'il y ait amour, entraide, il faut qu'il y ait complicité, il faut qu'il y ait communion, c'est Dieu. Ça ne vient pas des humains, ça. Aujourd'hui, ce qui est bien et ce qui est mal est souvent redéfini en fonction d'une opinion publique. Et cette opinion publique est instable. C'est là où l'appel de Dieu est lancé encore ce soir à ceux qui se disent chrétiens. Faites attention à vous. Ne vous laissez pas l'heureux. Il y a des groupes de pression organisés pour faire valoir des droits. Il existe même des consensus pour admettre des théories nouvelles qui sont de nature à réviser ce qui est bien, ce qui est mal. Alors, jusqu'où cela va aller, Dieu seul le sait, mais avant qu'il soit trop tard, nous savons que d'une manière ou d'une autre, l'Éternel interviendra. Mais il intervient déjà à travers la vie et la mort. Nous voyons l'intervention du Seigneur chaque jour. Des milliers quittent ce monde des vivants pour aller attendre le jugement dernier quelque part, dans les séjours des morts. Pour nous, les chrétiens, c'est une consolation. Parce que nous sommes des témoins que l'humain ne maîtrise pas tout. Il ne maîtrise pas justement le bien et le mal parce qu'il veut se placer comme Dieu, mais il ne maîtrise pas non plus la vie et la mort. Alors, écoutons Michée, et je vais m'arrêter ici. Écoutons la voix de l'Éternel dans Michée chapitre 6 et nous continuerons une prochaine fois. Je vais lire. Michée chapitre 6, verset 1er. Écoutez, je vous prie ce que l'Éternel. Écoutez, je vous prie ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le plaidoyer de l'Éternel et vous, fondements immuables de la terre, car l'Éternel a un débat avec son peuple et il conteste avec Israël. Donc, ce n'est pas seulement les humains qui contestent avec l'Éternel. Israël, vous savez, c'est l'horloge de Dieu. Je dis toujours ça. Parce que beaucoup de choses sont arrivées entre l'Éternel et le peuple béni de Dieu, Israël. C'est pour nous servir d'exemple. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 10. Alors, le verset 3, l'Éternel maintenant conteste avec Israël. Parce que plusieurs fois, Israël a contesté avec l'Éternel pour des choses qui le dépassent, tels que le mal, la souffrance, la déportation et tout ce que vous savez. Le verset 3. Mon Père, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je causé de la peine? Réponds-moi. Et le verset 4. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai racheté de la maison de la servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Si vous continuez ce texte, vous allez voir, par exemple, au verset 16, et à partir du verset 12, je vais lire le verset 12 jusqu'au verset 15. Écoutez bien. Parce que ces riches sont pleins de violence et que ces habitants disent de mensonges et que leur langue est fausse dans leur bouche, moi aussi je te rendrai malade en te frappant. Je te rendrai désolé à cause de tes péchés. Tu mangeras et tu ne seras pas rassasié. Et ton ventre sera vide. Tu emporteras, mais tu ne sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. C'est pour dire, même le travail n'est pas une fin en soi. Parce que s'aimer, c'est du travail. Donc, planter, cultiver, mettre les graines dans la terre pour récolter le moment venu. Les laboureurs et ses enfants.
Mais l'Éternel dit à son père, à travers son prophète, Michée, il dit, que t'ai-je fait, Israël? Écoutez, tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu fouleras les olives, mais tu ne poindras pas d'huile, et le mou, mais tu ne boiras pas de vin. Le verset 5. Car on observe les statuts d'Omri et toutes les œuvres de la maison d'Achab. Et vous marchez selon leurs conseils, afin que je fasse de toi une désolation et de ses habitants un objet de sifflement. Et vous porterez l'opprobre de mon père. Alors, c'est pour dire que lorsque nous allons progresser dans cet enseignement, vous verrez que aujourd'hui encore, selon 2 Timothée chapitre 3, verset 1, vous allez voir que les choses n'ont pas changé. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. C'est-à-dire, le bien et le mal, même si nous avons un rédempteur, mais la manière que le monde fonctionne, le monde a choisi et le monde marche selon les conseils de méchants. Alors, c'est que Dieu a prévu d'avance que vous pouvez choisir de faire le bien, et si vous ne choisissez pas de faire le bien, vous basculez directement vers le mal. Dieu a mis cette disposition-là. C'est ce qui arrive. C'est pour cela, vous voyez qu'il y a des catastrophes, il y a même des volcans en éruption, le monde est en ébullition. C'est les conséquences de nos choix. C'est les conséquences de la manière que nous, le monde, les habitants de la terre, ont choisi de vivre dans les péchés. Ici, on ne parle pas seulement des péchés des grands ou les péchés des riches. Non, non, non. Chacun respire dans son périmètre là où il est. De petits mensonges, de ceci, des détournements, de cela, des calomnies, de mensonges. On juge les autres avec dureté, ainsi de suite. Tout cela, nous, d'ailleurs, il est écrit, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Cette loi-là ne rate pas. Mais par contre, c'est lui qui choisit la grâce. C'est lui qui choisit la grâce et la vérité. C'est lui qui choisit d'écouter Dieu, quoi qu'il arrive, quelles que soient les afflictions ici-bas, se réjouira au siècle des siècles. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne justement la parole à notre frère Eximo pour clôturer. Comme je vous ai dit, prenez note, prenez vos notes, réfléchissez. Le moment venu, parce que l'étude n'est pas finie, nous aurons l'occasion d'intervenir et de poser nos questions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Est-ce que c'est possible qu'on prenne un commentaire ou une question, mon frère? Oui. Okay. Il n'y a pas de problème. C'est toi qui dirige, c'est toi qui peux prendre cette décision. D'accord. Merci, mon frère, merci beaucoup pour l'étude. Le mal et la souffrance dans le monde. Est-ce qu'il y a des frères ou des sœurs qui ont une question ou un commentaire? On peut prendre une question ou un commentaire. Bon, s'il n'y en a pas, c'est qu'on a bien compris. C'est bien. Frère Frédéric, je voudrais passer encore la parole à toi pour des annonces. Est-ce qu'il y a des annonces, frère Frédéric? Bon, frère Frédéric n'est pas disponible, donc nous avons entendu le message, l'étude. Donc, c'est le mal et la souffrance. Nous remercions Dieu du fait qu'il a utilisé la voix de notre frère Frédéric pour l'étude. Comme il est déjà 19h59, nous n'allons pas chanter, mais juste avant, nous n'allons pas chanter, nous voulons demander à notre frère Angelo de nous conduire en prière. Alors, frère Angelo, si vous êtes disponible, vous pouvez nous conduire en prière pour la clôture de l'étude.
Alors, bonne semaine à vous. Merci de votre écoute. Merci Dieu pour cette journée. Merci d'aider toutes les personnes qui sont pauvres. Merci d'aider nous dans cette journée. Reste avec nous, guide-nous et protège-nous. Merci pour l'étude, pour Frère Frédéric et pour Frère Exomone qui dirige les chants. Reste avec nous, guide-nous, protégez-nous. Merci pour cette semaine. Merci pour cette église et reste toujours avec nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.